Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Design Help dans lequel nous allons voir comment modifier la couleur des yeux sur Photoshop. Ce tutoriel sera également l'occasion de vous montrer différents outils qui pourront vous être utiles dans d'autres réalisations. Sans plus attendre, nous nous retrouvons sur Photoshop. On se retrouve pour le tuto. Donc, comme d'habitude, lorsqu'on commence, il va falloir ouvrir notre document. Donc pour ce faire, on va aller sur Fichier, Ouvrir, ou CTRL+O, et aller sélectionner notre image. En l'occurrence, je l'ai déjà ouverte, donc nous allons tout de suite pouvoir commencer notre exercice. Alors, pour commencer à pouvoir changer la couleur de nos yeux, il va falloir, vous vous en doutez, sélectionner ces yeux-là. Pour ce faire, on pourrait très bien utiliser l'outil ellipse, l'outil lasso, l'outil baguette magique ou tout autre outil de sélection que nous trouvons sur Photoshop, mais pour les besoins du tuto, j'ai décidé que nous allions utiliser l'outil masque, raccourci Q. C'est un outil particulier qui va vous permettre, à l'aide, par exemple, de l'outil pinceau, de venir sélectionner une zone de l'image. L'avantage principal, c'est que ça va être beaucoup plus intuitif de faire une sélection qu'avec un outil du type baguette magique, lasso ou sélection ellipse ou rectangulaire. Donc, cet outil, il fonctionne très simplement. Il faut d'abord l'activer une première fois, donc pour ce faire, on clique soit sur l'icône, soit sur Q, et il faut sélectionner l'outil pinceau et venir faire une brosse, venir sélectionner une brosse là-haut, ronde, avec une dureté à 0%. Cela fera en fait une brosse floue, comme vous pouvez le voir ici. Je n'ai pas un contour net. Maintenant, tout ce que nous allons sélectionner va apparaître en rouge lorsque nous allons repasser. C'est normal. C'est une preuve que nous sommes bien dans le mode masque. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir sélectionner tout notre œil, toute notre iris, et notre pupille, pardon. Donc voilà, on peut y aller assez grossièrement puisqu'on pourra réparer après, vous le verrez. On sélectionne également l'iris, c'est pas un problème. Et une fois que ceci est fait, nous allons rappuyer sur l'icône de l'outil masque ou rappuyer sur Q. Ici, je peux me rendre compte que j'ai un petit défaut, donc je vais le réparer en utilisant l'outil ellipse. Voilà. Hop, tant pour moi. Une fois que ceci est fait, comme vous vous en rendez compte, notre sélection ne porte pas sur notre œil, mais sur le reste. Donc, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est une sélection et l'intervertir. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir appréhender un outil pratique de Photoshop qui s'appelle le calque de réglage. Le calque de réglage, basiquement, va nous permettre de changer les paramètres de notre image, que ce soit au niveau de la teinte, la saturation, l'exposition, les courbes ou les niveaux. Pour y accéder, c'est très simple. Deux options s'offrent à nous. Soit nous allons dans Calque, nouveau réglage de calque, nouveau calque de réglage, pardon, teinte, saturation, soit nous allons dans notre fenêtre de calque, sur l'icône en rond et teinte saturation. En cliquant sur cette option, nous avons créé un nouveau calque qui est un calque de réglage. Ce calque de réglage s'applique à tous les calques qui sont en dessous de lui dans la fenêtre de calque. Donc en l'occurrence, il s'applique seulement à mon arrière-plan. Puisque nous avions fait une sélection tout à l'heure, vous pouvez vous rendre compte qu'on a ici une vignette noire avec notre sélection en blanc. C'est ce qu'on appelle un masque de fusion. Il faut savoir que dans les masques de fusion, la partie noire n'apparaît pas et la partie blanche apparaît. Cela va nous permettre par exemple, dans des créations futures, de pouvoir faire un détourage d'un personnage sans détruire l'image et donc pouvoir vraiment le retravailler. Puisque tout à l'heure je vous disais que nous allions pouvoir, si jamais il y avait un problème avec l'œil, pouvoir retravailler, c'est justement à ça que va nous permettre, à ça que va nous servir le masque de fusion. Donc dans ce masque de fusion, lorsque je double-clique sur ma vignette du rond, j'arrive sur les options.
Puisque j'ai choisi la teinte et la saturation, trois options s'offrent à moi, teinte, saturation et luminosité. C'est ici, tout simplement, que je vais pouvoir modifier la couleur de mes yeux. Donc pour ce faire, je déplace le curseur de la teinte, et vous voyez déjà que votre œil change de couleur. Si vous voulez que votre curseur, que la couleur de l'œil corresponde à la couleur sur laquelle est indiqué votre curseur teinte, il va falloir venir cocher redéfinir. Et là, vous allez pouvoir vous en rendre compte, nous allons pouvoir adapter, avec la saturation également, la couleur comme il se doit. Alors là, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai un problème avec ce que j'ai fait tout à l'heure, le petit rajout. Ce n'est pas bien grave, je vais réparer ça rapidement. Donc pour moi, je ne vais pas sélectionner redéfinir, et je vais simplement changer la couleur. Donc je vais mettre une couleur bleue. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux fermer ma fenêtre, et là, mon œil a changé de couleur. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si jamais j'ai des défauts, imaginons que la couleur vienne, comme c'est un peu le cas ici, vienne s'appliquer à la peau ou au blanc de l'œil, eh bien nous allons pouvoir modifier ça grâce au masque de fusion. Comme je vous le disais, le noir fait disparaître, le blanc fait apparaître. Donc basiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon outil pinceau, je vais prendre la couleur noire et je vais repasser dans les zones où il ne devrait pas y avoir de couleur. Voilà. Et à l'opposé, si jamais je veux refaire apparaître quelque chose, je vais sélectionner l'outil, la couleur blanche, et là, je vais pouvoir venir ajouter certaines zones pour redéfinir leur luminosité. C'est pas plus con que ça. Maintenant, bien que mon œil ait été changé de couleur, on pourrait s'arrêter là, mais je vais vous montrer une autre petite astuce pour rendre la couleur de l'œil un peu plus réaliste. Ça consiste simplement à dupliquer notre calque de remplissage, de réglage, et à lui appliquer une couleur qui soit adjacente à celle que nous avons sélectionnée auparavant. Là, en l'occurrence, je vais mettre du vert, parce que le vert va très bien avec le bleu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur mon masque de fusion, avec la couleur noire pour faire disparaître, je vais faire disparaître certaines zones de mon œil pour le laisser bleu. Cela va me donner un effet d'œil Véron, c'est-à-dire un œil à deux couleurs. Je vais essayer de changer un peu la couleur pour que vous vous en rendiez mieux compte. Voilà. Hop. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner la couleur que l'on désire à notre œil. C'est tout pour ce tuto, c'est très simple. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la page Facebook, parce qu'on a une page Facebook. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé des différents tutos qui apparaîtront. Et surtout, si vous avez des questions, des suggestions, ou toute demande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas dans la description, ou bien tout simplement à me laisser un commentaire sur la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.